pratiques de management sont-elles le premier enjeu RH? Ce que vivent les collaborateurs dans l'entreprise passe en premier lieu par leur manager, c'est une évidence. C'est cette relation qui structure leur perception de l'entreprise. Le manager et le collaborateur créent une relation de proximité. Le manager est le premier à diffuser les informations et c'est surtout lui qui prend pour partie les décisions importantes de rémunération, d'évolution, de développement pour son collaborateur. En conséquence, pour la DRH, ce qui est important, c'est moins les outils RH, les processus, les supports que la qualité de la pratique managériale dont le collaborateur bénéficie ou qu'il subit. C'est bien là que très souvent le bât blesse. Ils sont nombreux dans certaines entreprises à être désinvestis de leur activité parce que la relation avec leur manager n'est pas satisfaisante. Et cela, bien que la DRH ait parfois mis des moyens importants sur la table pour faire progresser ces pratiques, notamment en matière de formation. Si cette réalité bouge peu, c'est d'abord du fait d'une erreur de diagnostic. Il est trop facile de mettre sur le dos des managers leurs insuffisances ou d'affirmer que la qualité de la pratique de management dépend en fait de la personnalité du manager. Le cadre organisationnel posé par l'entreprise explique une grande partie des insuffisances managériales. Quand l'entreprise n'a pas formalisé ses attentes vis-à-vis de ses managers, quand elle a réduit à leur minimum les structures managériales et quand elle multiplie les demandes diverses et variées adressées à ses managers, elle ne doit pas s'étonner de pratiques défaillantes. Le responsable d'une équipe de vendeurs d'une grande entreprise française nous disait encore récemment « On a beau me dire que je suis un dirigeant de proximité, comment voulez-vous que je passe du temps avec mes équipes à les écouter, à décider avec eux, à leur expliquer les choix de l'entreprise quand 95% de mon temps est requis par les réunions, le travail de reporting et les autres activités qui me sont demandées. » L'entreprise qui veut réaliser des progrès significatifs dans ses pratiques de management doit impérativement agir à deux niveaux. Elle doit formaliser les responsabilités confiées à ses managers avec leurs équipes et les comportements attendus d'eux de la manière la plus concrète possible, à travers par exemple un référentiel de management construit avec les intéressés. Elle doit ensuite aligner sur cette cible l'ensemble de ses modes de fonctionnement. C'est à ces deux conditions qu'il sera ensuite possible d'être exigeant avec les managers et que l'accompagnement mis en place sera efficace parce qu'aligné sur la cible.